Canale Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Au micro de cet épisode, Giuliano De Pasquale. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Canale Inter, un épisode où déjà je suis de retour après des vacances. Et aujourd'hui, on accueille deux invités. Bon, premier invité, c'est pas un invité, c'est la famille maintenant. C'est Logan. Salut Logan. Salut Joe, bonjour à tous. Et notre invité du jour, c'est Elena. Salut Elena. Salut Joe. Toujours un plaisir de voir ton écharpe derrière. Ouais. Je l'adore. Oui, moi, j'adore aussi. Franchement, tu l'as eu où? Sur Vinted. Ok. Bah, pas mal. 5 €, je suis pris tout de suite. Donné. C'est Ouais. vraiment donné. Alors les gars, aujourd'hui on va parler donc mercato, on va revenir sur le match contre Monaco et on va discuter aussi du match de ce mardi soir contre Monza. Alors niveau mercato, il n'y a pas eu énormément d'avancées, c'est toujours le statu quo avec Lookman. On le rappelle donc l'Atalanta, ils savent pas ce qu'ils veulent. Et en même temps, ils savent ce qu'ils veulent, quoi. Ils veulent pas le vendre en Italie et surtout pas à l'Inter. Et donc, ils cassent les pieds. Et Lookman s'est emporté. Il s'est barré de l'Italie. Il a fugué comme un gosse, hein, simplement. Et donc, là, l'histoire est toujours en statu quo. Voilà. Les dernières nouvelles, Logan, c'est quoi? C'est une possible relance jusqu'à 50 millions bonus inclus, hein, c'est ça? Alors les toutes dernières nouvelles, c'est que Lookman est à Londres, sa ville natale. C'est sorti dans le Corriere dello Sport, il me semble, ou peut-être la Gazzetta. C'est sorti ce matin. Et donc l'Inter attend que l'Atalanta les contacte, fassent eux-mêmes un geste pour peut-être, oui, comme tu le parlais, d'une relance de 45 plus 5 millions de bonus, il me semble. Ouais, c'est ça. Est-ce que pour vous, c'est beaucoup? Elena, tu penses que tu trouves ça beaucoup ou c'est justifié ce montant-là? Ça dépend dans quel comment dirais-je, on se positionne parce que franchement, vu son âge, on pourrait croire que ça peut être un investissement un peu risqué parce que bon, Lookman, il a bien géré l'Atalanta, mais avant l'Atalanta, bon, on peut pas dire que c'était un grand joueur. Et surtout, très peu de chances de revente au même tarif, voire plus. Donc, vu notre politique, c'est un peu risqué, quoi. Donc, pour le joueur en lui-même, je dirais que non, c'est pas excessivement cher, mais vu le background et l'âge, je ne vois pas poser plus de 45 millions plus 5 sur lui, quoi, c'est sûr. Oui, c'est ça. Si on l'achète, en tout cas, ça va être un joueur qu'on va pas revendre. Il faut pas s'attendre. C'est pas un achat investissement au niveau pécunier. C'est un achat investissement sportif. Ouais. C'est au niveau des résultats, etc. Ce qui est une bonne surprise parce que avec l'arrivée d'Octree, la philosophie donc du recrutement, c'était ce qui était annoncé en tout cas, c'était au niveau des jeunes. Donc voir quelqu'un comme Léonie être pisté, c'est en accord avec ce qui avait été annoncé. Lookman, c'est plus étrange, c'est plus surprenant, mais c'est cool parce que c'est quand même un des meilleurs joueurs du championnat. Donc c'est surprenant, c'est bien, c'est pourquoi pas quoi. Après, il faut que ça aille au bout, quoi. Par contre, si l'affaire ne va pas au bout, apparemment, il y aurait d'autres pistes. Il y a des pistes qui disent non, c'est que Lookman, s'il ne vient pas, il n'y a personne d'autre. Il y en a d'autres qui disent si il ne vient pas, alors là, on a d'autres joueurs. Par exemple, on a Sancho qui vaudrait 20 millions. Je ne sais pas vous, mais moi, Sancho, j'en veux pas du tout. C'est plus mettre un pied devant l'autre. Ça ne m'intéresse pas du tout. Le truc, c'est qu'en Angleterre, on voit comment il était vraiment pas au meilleur de sa forme. À Dortmund, c'était beaucoup mieux, donc peut-être que le championnat allemand lui convient mieux que le championnat anglais. Après, on a eu quand même des bonnes surprises sur des joueurs de Manchester, donc pourquoi pas? Je dis que des joueurs qui n'étaient plus en phase avec le championnat anglais assez bien intégré au championnat italien, donc pourquoi pas? Vu le tarif, bon, c'est un pari, hein, c'est pas autre chose. Il n'est pas non plus très vieux.
Mais je ne sais pas. Changer tout un système pour lui seul, bon, je ne suis pas très fan non plus, quoi. Je pense qu'il va devoir s'adapter, un peu comme Lookman va. Enfin, Lookman, il est plus facile à placer dans le système que Kivu va implanter. Mais Sancho devrait s'adapter en tout cas. Mais c'est vrai que je suis d'accord pour les joueurs de Manchester, ça nous va bien. J'en ai pas en tête comme ça des 10 dernières années qui nous a posé problème, mais c'était pas mal. Darmian, Ashley Young, Sanchez, Lukaku, tout ça, ça s'est bien passé, quoi. C'est ça. Donc, pourquoi pas. Bon. Et ensuite, Logan, on a, il me semble, un autre joueur qui a marqué contre nous il y a pas longtemps. Il y a même deux autres noms. Le premier que je vais parler, c'est pas celui à qui tu penses, c'est Nusa, le Norvégien de Leipzig. Mais selon les informations, Leipzig, c'est pas du tout vendeur parce que c'est un joueur vraiment très prometteur. Et je pense qu'il a moyen de progresser très fortement en valeur marchande s'il fait une bonne saison en 2025-2026. Mais du coup, le joueur que tu parlais, c'est Magnus Akliouche, le joueur de l'AS Monaco, qui justement a marqué le dernier match amical contre nous, un superbe but dès le début du jeu. Et, lui, c'est un joueur qui est né en 2002, donc il a 23 ans. Il a une valeur marchande estimée à 45 millions. Il a un contrat qui court jusqu'en 2028. Et donc, l'AS Monaco le valoriserait à 70 millions. Donc, c'est un tarif qui a refroidi beaucoup de clubs qui étaient potentiellement intéressés depuis le début du mercato en Europe. Mais de mon côté, je pense que 55-60 millions, ça pourrait peut-être passer. Et dans ce cas-là, pour moi, ce serait une affaire bien plus intéressante que Lookman pour plusieurs raisons. Déjà, son âge, sa possibilité de le développer, de rentrer dans ce que voulait Octree, donc développer des jeunes pour pouvoir les revendre à une plus forte valeur. Je pense que c'est un joueur qui, s'il se développe bien, il vaudra au-dessus des 100 millions dans ce marché. Et aussi, niveau positionnement sur le terrain, donc sportif, c'est un joueur qui a des grosses qualités et qui joue à droite. Donc, dans le possible 3-4-2-1 ou 3-4-3 qui serait installé par Kivu, il pourrait jouer à droite et on pourrait voir un Thuram à gauche qui serait préférentiel pour les deux. Et donc, sur ce point-là, ça m'intéresse vraiment de voir ce qu'il pourrait apporter par rapport à un Mais Lukaku. après, c'est quand même un chiffre très élevé. Et c'est vrai que ça refroidit pas mal de clubs, quoi. Même les plus riches disent abusez pas, c'est quand même un joueur qui a rien montré de fou sur la scène européenne, quoi. Enfin, je veux dire, qui n'a rien montré vraiment face à l'Europe. Mais c'est un joueur à surveiller. Pourquoi pas. Monaco, ils sont forts hein, pour lâcher des pépites. Hein, il n'y a qu'à voir Mbappé, tout simplement. Il y en a eu d'autres, hein, mais ils sont vraiment très forts. Donc pourquoi pas suivre ce joueur. Je pense que c'est tout. Oui, comme Mbappé. Quoi? Oui, je voulais dire, comme Mbappé, Akliouche, c'est un joueur qui vient de l'Île-de-France. Monaco, ils ont beaucoup compris que le bassin de l'Île-de-France, il y a beaucoup de joueurs de talent et ils ont mis l'accent dessus depuis, ça fait plus d'une décennie, je pense, qui scoutent là-bas et qui sortent vraiment des très bonnes pépites que beaucoup de clubs n'arrivent pas à sortir. C'est vraiment leur point positif. Ouais, c'est ça. Niveau rumeur offensive, je pense que c'est bon. Les alternatives à Lookman, sauf s'il y en a un qui m'échappe, je pense que c'est bon. Au niveau de la défense, parce qu'il y a toujours le cas Léoni, donc ça n'a pas changé. C'est toujours 40 millions qui sont demandés par Parme, ce qui est énorme. L'Inter attend de voir au niveau des sorties aussi, on va en parler aussi après, d'avoir un peu d'argent. Mais voilà, ça n'a pas changé. On s'est dit peut-être que le Milan allait aller dessus parce qu'ils viennent de vendre Thiaw pour 40 millions. On va faire une petite parenthèse. 40 millions pour Thiaw, c'est une blague ou quoi? Je veux bien l'Angleterre, la Première Ligue, etc. Ils ont pété de thunes. Mais 40 millions pour Thiaw, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas un joueur à 40 millions, quoi. Il est anglais. Ça me choque, moi. Mais il est anglais. Les Anglais, ils se... Non, il est allemand.
Il est allemand, Oui, lui? il est Oui, allemand. Malik Thiaw, il est allemand. Ouais, D'accord. ouais. Mais c'est un joueur qui reste vraiment prometteur, hein. Il a une bonne cote quand même sur le marché. Donc 40 millions, ça peut paraître un certain chiffre. Mais est-ce que 40 millions, quand tu vois Léonie à 40 aussi, est-ce que c'est si fou? Parce que Thiaw, c'est un joueur qui a prouvé quand même qu'il a des vraies qualités, qu'il a la progression, il est encore jeune. Donc, pas tout à fait d'accord sur le fait que ce soit une folie de le vendre 40. Mais Quand on voit ce que nous, on peut les en 2, moi, je trouve tirer. que c'est une folie, hein. Léonie à Oui, 40, Thiaw à 40, je trouve que les 2, c'est une folie, hein. oui. Les 2 abusent, les 2 clubs abusent. Et en plus que de l'autre côté, pour Bissek, on nous propose 32 millions. Mm. Là, après, peut-être que je suis trop, je fais un peu trop de clubisme et que je me dis, je sais pas. Moi, je trouve ça bizarre que Bissek, qui pour le coup, jeune joueur, pas non plus aussi jeune que Léonie, hein, mais jeune joueur qui a montré de belles choses aussi en Ligue des Champions. Il a eu des responsabilités, il les a assumées. 2-3 boulettes, hein, je dis pas qu'il est irréprochable, mais c'est quand même un joueur sur qui on peut compter, qui peut sans aucun problème être titulaire dans un très bon club. Mm. Donc pourquoi lui 30 millions, pourquoi Thiaw 40 millions? Voilà, c'est juste le truc qui me choquait un petit peu, quoi. C'est pas grave. Mais Ouais. donc ce que je voulais dire, c'est que avec cet argent, le Milan, je pensais vraiment qu'ils allaient aller sur Léonie, en fait. Ouais. Mais non, ils sont allés chercher Connie de Winter, qui était Mm. aussi une de nos cibles, en cas d'échec pour Léonie. Et donc là, c'est fait, Mm. c'est pas officiel, mais c'est fait pour 20 millions. Là, c'est pas vraiment en cas d'échec de Léonie, c'est plus en cas de départ de Parobisek parce que vraiment, le club le voit vraiment, Conny de Winter comme un Braccetto et pas vraiment un joueur qui va jouer dans l'axe comme Léonie. Donc c'était plutôt une piste en cas de départ d'un des deux Ah oui, c'est dans vrai, l'axe c'était droit. aussi au cas où Pavard Mm. partait, en effet. Qui aurait un intérêt de Galatasaray d'ailleurs, Pavard, mais j'y crois pas du tout ce qui est dit, parce que s'ils n'ont pas l'argent pour Çalhanoğlu, pourquoi il y aura pour Pavard? Mais, en plus, ils viennent quand même de claquer pas mal pour Ah Osimhen. oui, ils ont fait fond de poche, tout ce qu'ils peuvent. Mm. Au niveau de la défense, donc je pense que c'est bon aussi. Il y a eu des rumeurs. Donc Zielinski, apparemment, il serait dans les indésirables. On voudrait s'en débarrasser. On voudrait lui trouver une nouvelle destination. Et pour le remplacer, il y a notamment Frenrup qui sortirait, le nom de Frenrup qui sortirait, donc le milieu de Bologne, si je ne me trompe pas. Et Genoa, non? Genoa, je me Ouais, je trompe de crois qu'il maillot. est Genoa. Ouais, pour moi, il est Genoa. J'ai l'impression. Ouais, après, je peux me tromper. J'ai l'impression. Ah oui, c'est Genoa. Parce que dans ma tête, j'avais le maillot bleu Ouais, et, rouge. Mais ouais, t'as raison, c'est le Genoa. ouais, ça me dit Genoa. Euh, et donc voilà, mais c'est quelque chose aussi qui a été démenti par d'autres sources. Donc, est-ce que est-ce que déjà on en a besoin? Moi, j'ai jamais trouvé que c'était un joueur fou, vraiment. Est-ce qu'on a vraiment besoin de Frenrup? Je sais pas si vous avez un avis sur Euh, ce joueur. C'est comme un joueur qui est assez discret. Moi, j'ai un petit avis, parce que c'est un profil quand même qui peut nous intéresser, parce que c'est un profil vraiment milieu défensif, et ce qui manquerait si on voudrait jouer à deux milieux, notamment si on l'alignerait à côté d'un Barella, il aurait vraiment ce qui pourrait manquer. Pour ce qui est du départ de Zelensky, c'est très peu probable, on en a déjà parlé, mais il faudrait une offre d'Arabie Saoudite où il y avait une rumeur qui est sortie qui viendrait du journal Goal, mais j'ai pas réussi à retracer, mais il y a plusieurs comptes qui l'ont relayé. Ce serait une rumeur de départ vers Tottenham, mais j'y crois pas du tout, parce que j'ai pas, comme je dis, j'ai pas réussi vraiment à retracer un article qui prouvait ce qu'il disait. Et de toute façun, c'est Non, un non, joueur qui sait de il y a pas un vraiment gros de salaire. source. Non, il n'y a pas vraiment de source qui montre qu'un départ serait imminent ou vraiment possible, en tout cas. Mais ça reste un joueur qui voudrait, qu'on aimerait se débarrasser parce que il a pas vraiment su performer sur la saison ici. Et Il en était plus, blessé. il était blessé, notamment, et c'est un certain salaire, quoi, aussi. Ouais, il pèse sur les finances. Voilà, c'est ça. Vous, est-ce que, au niveau de ce mercato, est-ce qu'il y a
d'autres choses que vous aimeriez faire, que vous aimeriez changer? Est-ce qu'il faudrait un poste, vous pensez? Un poste peut-être que les rumeurs ne parlent pas, quoi, simplement, ou alors un joueur dans des secteurs où on recherche, mais un joueur qui n'a pas été cité. Toi, Elena, tu as déjà réfléchi au niveau mercato, au niveau, voilà, si tu étais Kivu, qu'est-ce que tu aimerais bien changer, toi? Moi, c'est au niveau de la défense. Je trouve que on est plutôt bien calibré milieu et devant. Ça, c'est pour moi, il n'y a pas de souci. Bony m'a intéressé pendant le match amical contre Monaco. J'étais très sceptique à sa venue, mais je pense qu'il va faire de bonnes choses. Il peut vraiment compléter Lautaro et Thuram. Mais moi, c'est au niveau de la défense. Alors, Léonie à 40 millions, comme tu l'as dit, je trouve ça un peu exagéré, mais après, c'est Parme qui n'est pas vendeur, donc il faut bien suivre ce qu'il demande. Mais je n'ai pas d'idée précise sur un défenseur quelconque, mais c'est sûr qu'il faut renforcer la défense pour moi. C'est le point faible de notre équipe. Après, on a toujours donc les cadres qui sont là. Je suis d'accord que la défense, il faudrait essayer de la toucher parce qu'on a Pavard qui n'est pas convaincant. On a un Acerbi qui s'est vieux, même si Acerbi, vu la saison qu'il a faite, bah, c'est bien, c'est toujours cool. Un De Vrij qui est là quand on a besoin de lui. Mais je suis d'accord qu'il faudrait essayer de renouveler un peu tout ça et d'apporter peut-être un peu plus de concurrence aussi. Bah, disons que si Bastoni n'est pas là, c'est la galère derrière. Oui, oui, bien sûr. Donc, heureusement qu'on a Bastoni, quoi. C'est ça. Et si on a un Léonie qui, comme on nous le dit, est un futur Bastoni, alors là, ce serait incroyable. Mais bon, je pense que Parma a bien compris et ils ont fixé le prix en conséquence. C'est ça. Toi, Logan, tu avais réfléchi peut-être à ça? Tu as des envies un peu football manageresque là-dedans? Moi, j'avais déjà fait part sur Twitter dès la fin de saison. J'ai quelques noms auxquels j'avais réfléchi pour des différentes possibilités. Vu que De Winter est direction de l'AC Milan, j'avais un autre nom s'il faudrait recruter un Bracchetto, mais ça va coûter une blinde. Ça serait un joueur du Sporting, c'est le Belge Zino De Bast, qui a vraiment des grosses qualités, qui a même prouvé en Ligue des Champions qu'il a des énormes qualités qui pourra jouer Bracchetto. Il s'est frappé. C'est un profil un peu. Il y a quelque chose d'un peu de bisec dans le côté défensif qui sait se projeter. Et sinon, il y a un nom que j'adore au milieu de terrain et qui va peut-être se diriger vers la Juve, ce qui me fait un peu grincer les dents. C'est aussi un joueur du Sporting, c'est Morten Ljungmann, qui est le capitaine du Sporting actuellement, le Danois. Et je trouvais qu'il avait un profil vraiment intéressant pour jouer dans ce milieu de terrain de l'Inter. Et qui, en plus, si on voudrait jouer à deux milieux, il serait vraiment intéressant à côté de Barella. Mais c'est des coûts très élevés. Et c'est vraiment des rêves et je n'y crois pas du tout qu'on pourra se positionner sur ce type de joueur. C'est marrant que tu parles de Bast, parce que du coup, bah, moi, je l'ai suivi vite fait quand il était à Anderlecht. Je le vois avec les Diables Rouges. C'est pas un défenseur qui... je trouve qu'il n'inspire pas trop la sérénité. Voilà. Je trouve qu'il peut encore... il a encore évidemment une marge de progression, il a 24 ans. Mais je sais pas. Je trouve qu'il n'est pas... et que c'est pas un défenseur sur lequel tu peux vraiment te baser, parce qu'avec les Diables Rouges, je l'ai vu faire quelques bêtises. Après, c'est peut-être ça aussi qui influence. J'ai pas suivi cette saison au Sporting, mais à Anderlecht, c'est sûr que c'était un bon défenseur, et ça se voit tout de suite. De toute façon, en ce moment, la génération belge, c'est un peu plus compliqué que la génération dorée de l'année 2010, mais donc ça s'est vu tout de suite que c'était un joueur qui sortait du lot. Voilà. Mais on n'est pas sur un Van Buyten, un Alderweireld, quoi que ce soit. Quoi. Mais c'est intéressant. Pour moi, c'est pas ce que serait un taulier vraiment d'une défense à 2, par exemple. Je le vois vraiment intéressant dans un rôle de Bracchetto dans une défense à 3 et pas vraiment axial en taulier qui vraiment apporte des grosses garanties défensives. C'est vraiment son apport qui peut être aussi offensif, alors que c'est déjà un joueur défensif à la base. Vraiment le rôle de Bracchetto comme pourrait faire Bissek. Donc c'est ça, c'est ce point-là que j'appuie plutôt.
Au niveau des sorties, maintenant, on a eu voilà, l'une ou l'autre information, notamment Esposito. Ça se débloque Mm. enfin avec Sebastiano. Hein. Mm. Pio, il est bien au chaud à la Pinetina. Mais Sebastiano, il va partir. Il y a eu donc l'offre de Cagliari, ensuite qui a été concurrencée par l'offre de Parme. Ça devait se faire avec Parme, puis Cagliari est revenu à la charge. Maintenant, on dirait que c'est fait, quoi. La destination, ça va être Cagliari. Non, c'est très fait même, parce que le joueur a atterri hier soir, il me semble, en Sardaigne. Donc c'est fait, et on parle d'un montant on parle de 4 millions d'euros plus 40% à la revente. Et le format du transfert, ça va être un prêt avec une obligation d'achat. Donc ça sera de l'argent qui va plutôt peser sur les finances de l'année prochaine, surtout pour Cagliari, je pense qu'il n'était pas prêt à sortir 4 millions comme ça directement sur lui. Donc on a trouvé un accord pour cette obligation d'achat en fin de saison. Au niveau des autres départs, je pense que dans ce qui est fait, est-ce qu'il y a autre chose à dire pour le moment? Il ne me semble pas. Hein. Non, non. Par contre, on a Taremi qui semble être sur le départ pour la Première Ligue. Donc là aussi, il y a quelques offres, c'est ça? Oui, il y a plusieurs. Sur la première ligue, il y a deux noms qui reviennent. Il y en a un qui est beaucoup revenu, ce serait Leeds. Et le deuxième, ça serait Fulham. Notamment Fulham, parce que il y aurait un de leurs attaquants, Rodrigo Muniz, qui serait sur le départ, direction l'Italie et l'Atalanta. Ce qui pourrait peut-être débloquer le dossier Lookman, même si c'est pas vraiment du tout le même profil, mais ça reste un attaquant. Et il y a aussi plusieurs offres qui sont venues. Il y a des offres qui sont venues du Qatar et une de Dubaï aussi. Mais je pense que le joueur, vraiment, sa priorité, c'est la première ligue. Et il y a une dernière offre qui sortait ce matin, un intérêt plutôt, pas vraiment une offre, parce qu'il n'y a rien de concret. Ce sera un intérêt de l'OGC Nice en France. Mais c'est encore que les prémices d'un intérêt. Ce qui est le plus concret, ce serait du Leeds ou du Fulham. Surtout vu les préférences du joueur. Alors au niveau des sorties ou même des rumeurs, je pense que c'est bon. On n'a pas parlé de Donnarumma. Donnarumma qui est donc aux partances du PSG, donc le PSG qui a recruté Chevalier pour le poste donc de gardien. Aujourd'hui, c'est Donnarumma en une de tous les quotidiens sportifs italiens et même le Parisien, l'équipe, pas le Parisien. Et donc voilà, Donnarumma qui c'est le divorce avec le PSG. L'intérêt dessus, mais apparemment seulement si c'est possible de le prendre gratuit l'été prochain. Il ne serait pas question de le prendre cet été-ci. Voilà, c'est ce que j'ai lu. Je ne sais pas si tu as lu d'autres sources qui disaient que c'était possible de le prendre cet été-ci. Bon, il y a quelques pistes qui disent qu'il y aura peut-être un intérêt, mais le gros problème avec Donnarumma, c'est son salaire. Donc, quand il touche 10 millions à Paris et qu'il en veut, on parlait de 12, voire même 15 millions par an. L'Inter, c'est des salaires qui ne versent pas du tout. Donc, s'il faudrait verser un salaire très conséquent, ce qui serait possible, tant Donnarumma, c'est un gardien qui est de très haut niveau, prometteur, il lui reste plusieurs années, et italien, ça pourrait être intéressant pour l'Inter de récupérer un joueur comme ça, même si je ne suis pas le plus grand fan du joueur, si on parle juste du sportif et pas de ce qu'il y a autour avec le Milan. Mais voir une transaction avant sa sortie de contrat libre, ça devient compliqué parce que ça fait encore des sous à sortir, surtout quand tu dois aller verser un gros salaire. Ça semble pas trop Ouais. dans les plans d'Inter, surtout avec Sommer qui est toujours là. Je pense que c'est le plus compliqué, c'est le plus grand obstacle, c'est le salaire, hein, évidemment. Mais imaginons, toi, Elena, tu seras emballée de voir Donnarumma chez nous? J'avoue que le fait que c'est quand même le capitaine de la nationale et qui est franchement, c'est un très très bon gardien sur sa ligne. Il a encore quelques petits défauts au pied et à la relance, mais bon, à part ça, moi je serais pas contre. Hein, franchement. Après, j'aime beaucoup Josip Martinez. Je pense qu'il peut faire quelque chose de bien après Sommer. Mais si on arrive à faire Donnarumma, je serais vraiment pas contre. Hein. Moi, je l'aime bien. C'est vrai que ce serait cool d'avoir quand même le gardien de la nationale.
c'était plus arrivé depuis Toldo, et encore Toldo qui était là parce que Buffon n'était pas là à ce moment-là. Donc c'est vrai que ce serait vraiment chouette de l'avoir. Par contre, le salaire, c'est vraiment trop énorme. Et c'est aussi un joueur qui a été décisif pour ce parcours de Ligue des Champions avec le PSG. Donc voilà, c'est un joueur qui a pris énormément d'expérience, qui est encore jeune, parce que quand même, il a été révélé très très tôt avec l'AC Milan. Donc il est encore jeune, et ce serait voilà, c'est une bonne recrue, mais bon, le prix c'est très compliqué. Je pense qu'au niveau des rumeurs, etc., tu as autre chose à ajouter, Logan? J'ai une petite rumeur de départ qui concerne Thomas Palacios, qu'on a recruté la saison dernière, qui a fini en prêt à Monza. Il y aurait un intérêt vers la Suisse, avec le FC Bâle. Ça en parlait il y a quelques jours. Depuis, il n'y a plus rien qui sort vraiment. Mais lui, je pense qu'il va vraiment falloir qu'il trouve une porte de sortie, puisqu'il n'y aura pas la place dans les listes. Et c'était la dernière piste qui se montrait pour lui. Après des Olympiakos, il y avait des intérêts aussi en Espagne, il me semble. Et là, ce serait la Suisse. La dernière rumeur, c'était il y a 2-3 jours. Alors, on n'a pas parlé non plus d'Aslani, vite fait, mais il continue de refuser les offres qui se présentent à lui. Il veut pas partir, surtout, il veut pas partir de l'Italie. Au niveau de l'Italie, je pense qu'il a une offre de Sassuolo, si je ne me trompe pas. Et voilà, mais il serait pas très chaud d'aller à Sassuolo non plus. Donc, il bloque un peu tout, mais bon, pas non plus lui mettre un coup de pied au cul pour qu'il dégage, quoi. Donc c'est le seul, c'est un des seuls où il y a des offres concrètes, mais voilà, le joueur refuse jusque maintenant. Simplement. On va en venir. Vous avez regardé le match contre Monaco tous les deux, ok. Elena, t'en as pensé quoi en quelques mots? Prometteur, je me suis dit, bon, au bout de 2 minutes, voilà, on a déjà pris un but, donc tu te dis, bon, ok, ça part mal. Après, Çalhanoğlu qui se fait expulser, on ne dira rien sur l'arbitrage, mais voilà, il s'est pris aussi, on va en dire sur l'arbitrage, bien sûr qu'on va en dire sur l'arbitrage. C'est une blague ou quoi? Deuxième carton jaune injustifié, mais bon, il n'y avait même pas faute, mais bon, c'est pas grave. Il s'est pris pour un cow-boy, lui, je comprends pas. Ça n'a aucun sens, quoi. C'est un match amical, frérot. C'est surtout que les deux équipes, ils ont dit c'est bon, on le sort. Enfin, ils s'est arrangés entre eux. Enfin, non, il a continué dans son délire. C'était. Ouais. Mais oui, en plus, c'est Çalhanoğlu qui se prend une semelle, ça n'a pas de sens. Enfin, et après, c'était trop marrant parce qu'il y a Kolarov qui allait râler. Et il a dit mais c'est bon, faites-nous rentrer un autre joueur à la place, c'est un match amical, on s'en fout. C'est ça. Et même lui s'est pris un carton jaune, quoi. Enfin, oui. Je sais pas pour qui il s'est pris vraiment cet arbitre. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça a été vraiment l'image de ce match. Et après, le match s'est transformé parce que l'Inter a eu un autre visage après ça. C'est ça. Surtout en deuxième mi-temps, hein, parce que. Mais comme souvent, quand on est au pied du mur, généralement, on arrive vraiment à se. Oui, c'est ça. À chaque fois, il faut comment se prendre une claque pour que ça aille mieux. C'est ça. Voilà. Et j'espère que ça va être gommé avec Kivu. C'est mal parti vu ce qu'on a vu contre Monaco, mais voilà. Et toi, Logan, t'as pensé quoi de ce match? Alors directement, on a vu que l'AS Monaco, ils étaient sur un autre rythme. Eux, c'est vraiment la fin de leur préparation. Ils jouent depuis juillet des matchs amicaux. Donc ils sont vraiment prêts parce qu'ils jouent là le week-end qui vient. C'est le début de la Ligue 1, donc il fallait qu'ils soient vraiment prêts. Donc dès le début, on a vu qu'ils étaient sur un très gros rythme par rapport à l'Inter qui jouait son premier vrai match de préparation après avoir repris le 26 juillet et joué contre l'équipe U23 qui est tout autre niveau que la SM. Donc au début, c'était un peu compliqué pour l'Inter. On a pris ce but après un gros pressing. Je crois que c'est Singo qui presse sur le tarot, qui fait une petite faute. C'est un but qui aurait pu être refusé avec le VAR, je pense, dû à cette faute. Mais au final, pas de VAR sur ce match amical.
Donc l'action se continue, Akliouche qui met un superbe but. Mais ensuite, on a su pas mal se débrouiller. On a beaucoup pressé sur l'ASM, même s'ils ont gardé le ballon, ils ont plutôt eu la possession. On a continué à presser, on était plutôt en bonne forme. Et après, on finit par prendre ce deuxième jaune de Tchala qui mène son expulsion. Et là, Kivu change un peu de tactique. On est plus sur une défense qui peut s'apparenter à une défense à 4. Donc, il fait des nouvelles choses. Et au final, surtout en deuxième mi-temps, ça paye puisqu'on a des espaces. Barilla qui sert Lautaro. Lautaro qui élimine parfaitement la défense. Il fait tomber Carrière. Il finit, c'est un peu légèrement contré par Caio Henrique, il me semble. Et Boni, dès sa rentrée, qui est décisive, il vient se mettre dans l'axe d'une passe de Golovin, il me semble. Et il part tout droit au but, parfaitement, il fixe comme il faut, il arrive à finir et ça nous permet de prendre l'avantage à 10 contre 11 contre Monaco et on a réussi parfaitement à tenir la fin du match. Donc c'est un match, pour moi, c'est plutôt de la réussite, puisqu'on a réussi à prouver face à une équipe qui est niveau Ligue des Champions qu'on était déjà présent, même au début de la prépa, même s'il y a des défauts dans notre jeu, forcément, mais c'est très positif pour moi. Alors ouais, c'est ce qui est très positif, donc c'est aussi d'avoir vu donc ce but de Boni. Évidemment, tout le monde s'enflamme directement. Hein. Il y a eu les comparaisons directement avec Adriano. On n'a jamais vu un joueur technique à l'Inter depuis 15 ans. On va se calmer. Hein. Mais oui, je me laisse un peu titiller par l'émotion. Donc pourquoi pas un Boni qui peut faire la différence cette année-ci. Ça fait plaisir donc de voir son but, le but de Lautaro qui fait penser un peu à un but à la Milito avec son crochet. Et voilà, après il aligne. Et le gardien qui se trouve un peu, mais voilà, ça passe, donc on va être content. Et c'est juste dommage en fait qu'il y ait eu ce carton rouge où ça a un peu plombé les plans de Kivu, parce que c'est un match amical de pré-saison, donc c'est un match d'ajustement tactique, etc. Si tu joues à 10, ça plombe tout en fait. Donc ouais, c'est cool, on a gagné, mais je pense que j'aurais préféré perdre, mais être à 11 jusqu'au bout et d'avoir pu tester toutes sortes de choses que Kivu voulait tester simplement. Oui, mais après, on a bien vu qu'il a pu se réorganiser et faire autrement. Donc, c'est bien aussi de voir sa capacité à s'adapter à ce genre de situation qui va vraiment arriver au cours de la saison, voir qu'il ne reste pas cloîtré dans son système et qu'il peut changer en cours de route de système. Et on a vu que ça a bien fonctionné. Donc, il y a quand même du positif à ce carton rouge, on va dire, parce qu'on a pu voir que notre entraîneur avait quand même des idées au cas où. Enfin, ouais, c'est vrai. Vu comme ça, c'est vrai que le prochain match, c'est ce soir contre Monza. À Monza. À Monza, c'est ça. Donc, ça va être donc le deuxième match vraiment officiel parce qu'on avait eu le match contre les U23, mais ça compte pas. Ici, donc, ça va être le deuxième match. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? Est-ce que vous espérez voir des choses tactiques qui vous ont peut-être plu contre Monaco, que vous espérez revoir, ou alors justement des choses à changer, des choses à essayer? Voilà. Logan, t'en penses quoi, toi? Monza, c'est une équipe qui, en Serie A l'année dernière, a complètement coulé. Et il me semble que cet été, ils ont dû subir plutôt pas mal de départs. Surtout, on a eu des cadres, tout ce qui est les D'Ambrosio. Je pense qu'ils ne doivent plus jouer là-bas. Donc, Ambrosio, il a pris sa retraite, hein, c'est ça? non, il n'a pas pris sa retraite parce qu'on a annoncé sa retraite. Ah. Mais il a posté une story Instagram. Il disait vous semblez mieux informé que moi, je prends pas ma retraite. Ah, c'est fou ça. Je m'étais arrêté sur l'info de la retraite, moi. J'avais pas vu. Non, je crois qu'il avait de mémoire. La dernière info, c'est qu'il a sorti une story pour dire non, je suis pas retraité. Donc peut-être on verra encore un projet avec D'Ambrosio en série B, série C ou à l'étranger. Ok. Tu vois ce qu'il propose. Mais oui, du coup, pour ce qui concerne Monza, j'ai
j'ai pas tant d'attente puisque c'est une équipe qui est pas du même. C'est une équipe qui a plus le niveau en CRA et ce sera peut-être une bonne équipe en Série B. Donc j'attends ce qu'on gagne. Ça serait bien de ne pas perdre contre une équipe de Série B pour la morale. Mais ce qui pourrait être, je pense que normalement l'Inter doit pouvoir largement surclasser cette équipe. Donc que Tati qui va tester des choses, peut-être. Comme tu as dit, ça serait peut-être bien qu'ils justement ils prennent ce match pour faire des tests. Mais je m'attends pas non plus. J'ai pas des grandes attentes sur ce match. Pour moi, ce sera un match qui sera pas tellement difficile où certains vont pouvoir se montrer. J'attends peut-être Pio Esposito, un peu plus de temps de jeu pour Pio pour qu'il puisse se montrer s'il est à 100%. Je suis pas sûr qu'il ait eu beaucoup de temps de jeu comme Monaco. Je suis même pas sûr qu'il aurait soit rentré. Non, j'allais dire, j'ai pas le souvenir de lui contre Monaco. Ouais, en fait. Il m'a pas marqué en tout cas. Et toi, Elena, tu as des attentes particulières niveau tactique ou peut-être au niveau d'un joueur que tu aimerais plus voir ou moins voir, comme vous savez. J'aimerais bien voir Boni titulaire. Ouais. Je voudrais voir ce que ça vaut sur un match pour voir si on peut alterner avec Thuram tout le long de la saison. Voir un peu. C'est l'excitation pour le moment, Boni. Pio Esposito, il a créé une petite hype aussi. On a envie de voir ce que ça donne. Mais Boni, pour moi, c'est jusqu'à maintenant, c'est la plus grosse excitation de ce mercato. J'étais pas emballée sa venue, j'avoue, mais bon, justement, là, je l'ai vu un peu jouer. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Donc, j'aimerais bien le voir un peu plus longtemps sur le terrain pour voir vraiment ce que ça vaut. Voilà, donc ce match qui aura lieu donc ce mardi soir à 21h. J'avais vu passer d'ailleurs une petite parenthèse pour Monza qu'apparemment Galliani partirait et retournerait à l'AC Milan. Donc ce serait vraiment la fin pour Monza. C'est fou, ils ont eu vraiment un petit âge d'or là de 3 Non, mais justement, je crois qu'à l'automne, on parle d'un rachat justement de Monza et ça serait ce qui pousserait justement son départ vers le Milan. Ça serait justement un rachat à l'automne, donc peut-être que Monza n'est pas forcément fini. Ouais, peut-être qu'ils vont retrouver de l'argent. Bah oui, pourquoi pas. Ce serait bien de revoir Monza en Serie A. Je trouvais que c'était un club chouette qui apportait quelque chose. En plus, c'est vraiment c'est Milan, Monza, c'est juste à côté. Et ce serait cool aussi de voir Monza comme les deux équipes de Milan et l'Atalanta aussi, toute la Lombardie qui est représentée en Serie A. Ça va faire un quart des équipes. Ça va faire Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette actualité. On va donc se dire au revoir là-dessus. La semaine prochaine, donc, on verra ce qui est prévu. Peut-être un retour de Cédric qui prend un repos bien mérité. Le pauvre en live, il me semble. Qui charbonne toute l'année, Cédric. Donc, franchement, qui se repose un peu, tant mieux. Merci à tous les deux. Merci, Elena, d'être venue. Merci pour vous. Merci. Ça a toujours un plaisir. Logan, merci aussi. Merci pour ton expertise et tes connaissances. Il faut que je me remette un peu à jour parce que moi, je reviens de vacances et j'ai laissé un peu ça de côté, j'avoue. Donc, il faut que je me replonge dans toutes les infos. Et heureusement que Logan est là pour rattraper les petites bêtises que je peux dire. Donc, merci encore à tous les deux. Merci de nous avoir écoutés. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Alla prossima, fratelli nerazzurri.